Yaorana, Anege, bienvenue dans Manava, votre émission Info Service, capote, stérilet, pilule, implanant. Oui, je sais, on rentre dans le vif du sujet assez rapidement, puisqu'on parle de contraceptifs. Hommes ou femmes, nous sommes tous concernés. Parlons-en avec nos invités. Toi, t'es Antoine Henriet, médecin généraliste en CPMI à Pire et Yarana. Mata Williams, présidente de l'Ordre des sages-femmes. Yorana. Et Franck Rigaud, patient. Yarana. Alors, toi, t'es Antoine. Bon, on connaît déjà les contraceptifs, mais on va faire une petite piqûre de rappel. Quels sont les contraceptifs disponibles ici en Polynésie française? Alors, on va catégoriser en deux parties, hommes et femmes. D'un point de vue homme, on a le préservatif, la capote. La stérilisation qui est une contraception définitive, donc la vasectomie. Et on a aussi le retrait, mais qui n'est pas un bon moyen de contraception. D'un côté féminin, on a beaucoup plus de choix. Là, on va s'orienter vers le préservatif interne, la pilule, l'implant qu'on va mettre au niveau du bras, le stérilet. Il y a d'autres moyens de contraception, mais qui ne vont pas être remboursés ici en Polynésie française, donc on passera sur les détails. Alors pour les jeunes, c'est quoi la méthode de contraception qui est conseillée? Donc quand on a par exemple sa première relation amoureuse, quand on est tout jeune. Alors conseillé, il n'y en a pas vraiment. En fait, c'est à chacun sa contraception et il faut trouver la bonne contraception qui va à tout le monde. Après, c'est vrai que quand c'est la première fois, on va plus s'orienter sur la pilule ou l'implant, mais toutes les méthodes de contraception sont bonnes comme première contraception. Généralement, on conseille aussi le préservatif, mais là, c'est un autre sujet puisqu'on parle plus de maladies, de MST, etc. On peut se servir uniquement du préservatif. Si on parle uniquement contraception pour éviter une grossesse, on peut se servir du préservatif lors de tous les rapports, mais bon, il faut vraiment le mettre du début à la fin. Mata, on en a déjà un petit peu parlé rapidement, mais un contraceptif, finalement, ça se met ou ça se prend? C'est un dispositif qui se met en place finalement à partir de quel moment? Alors, pour les jeunes filles ou les femmes, à différents moments de la vie, en fait, ça peut partir d'une petite jeune fille qui a 13-14 ans, qui va être accompagnée de ses parents, qui va peut-être aller en pension dans une autre île, ou qui va avoir des petits soucis un peu de règles, qu'il va falloir un peu aider, mais ça peut être une femme en préménopause aussi, qui veut absolument jusqu'au bout être sûre d'avoir la grossesse si elle en a envie et pas autrement. Et tout au long de la vie. Et des fois, il y a des indications aussi médicales. Donc moi, j'ai envie de dire, en général, c'est quand même quand on est en couple, quand on a des relations amoureuses. Et moi, par exemple, j'interviens un peu aussi à l'Université de Polynésie. C'est intéressant qu'on a mis en place cette consultation un peu offerte. Et il y a des jeunes filles à 18-19 ans qui ont l'occasion de venir un petit peu peut-être préparer les choses en amont. Donc voilà, plusieurs moments. Alors on entend qu'il y a plusieurs dispositifs mis en place pour les femmes. Il y a aussi, là tu viens de nous donner un exemple, donc seulement avec les femmes. Ce n'est qu'une question de femmes? Pour l'instant, quand même, c'est quand même beaucoup une question de femmes, mais pas que. Et on l'a vu, il y a quand même les choses qui bougent et c'est super intéressant. Et donc, non, les garçons et les hommes sont impliqués, parce que un bébé qui arrive, c'est l'enfant des deux. Et donc, non, il y a beaucoup de moyens. Et puis, il y a des garçons qui sont, des jeunes hommes qui sont hyper aguerris. La capote, toujours prêts. Je pense qu'ils ont aussi des mamans qui les ont bien briefés aussi, sûrement. Contrairement à ce que dirait la chanson, elle a fait un bébé tout seul. Ça ne se fait pas toute seule, effectivement. C'est une affaire d'homme. Et justement, on a Franck qui est sur notre plateau. Toi, tu as fait le choix de la vasectomie. Alors, toi, Antoine nous en a parlé très rapidement, mais rappelle-nous ce que c'est, s'il te plaît. La vasectomie, c'est grosso modo, on coupe un morceau du canal qui amène les spermatozoïdes, grosso modo, dans la berge. Enfin, voilà, c'est ça. C'est ce qui fait que les spermatozoïdes ne sortent pas, n'en vont plus dans le sperme. Donc, ça veut dire que là, quand tu as des relations sexuelles, c'est sûr à 100%. À 100%, j'en ai plus. Qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir un enfant. Exactement. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix?
Bah, moi, j'avais deux choix. J'arrive à 40 ans et j'avais déjà trois enfants et en fait, c'est déjà du sport hein, d'élever trois enfants. En élever un quatrième, ça fait quand même beaucoup. Et même quand tu arrives à 40 ans, je me dis toujours, dans 15 ans, si tu veux, est-ce que je serai encore à la page? Et dans 15 ans, j'aurai 55 ans, donc non, je pense que je serai pas à la page pour élever un enfant, même dans 5 ans, 5, 6 ans, 10 ans, même la mienne a 10 ans aujourd'hui à 40 ans. Je commence déjà à être un peu décalé, quoi. Et après, il y a un deuxième quand même aspect qui est que mon épouse supportait mal sa contraception actuelle, de plus en plus mal, et donc à un moment donné, j'ai pris le relais. D'accord. Donc ça, c'était les deux C'était principales les deux raisons. principales raisons. Première raison, bah, c'est que je me vois pas faire des enfants jusque tard, quoi. Et puis la deuxième raison, oui, ma femme commençait à avoir des difficultés avec sa contraception. Donc pour soutenir finalement ton épouse. Exactement. Ouais. Est-ce que tu avais des appréhensions? Parce que bon, on parle quand même de couper le canal qui relie justement les testicules au pénis, donc ça doit faire peur, non? Alors, en fait, je suis éleveur. J'ai élevé des vaches pendant très longtemps. C'est un truc qu'on utilise, la vasectomie chez les taureaux, chez les taureaux pour détecter les chaleurs. Donc c'est un truc que je connais très bien. Il n'y a aucun problème. Et donc non, ça empêche rien du tout. Et au contraire, ça fonctionne très bien. Hein. Antoine, oui, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus médicalement, on va Oui, dire, voilà. comment ça se passe? Oui, alors c'est vrai qu'il y a une forte appréhension hein, de la part des patients parce que on va toucher les parties intimes et donc forcément ça fait toujours peur. Mais donc le canal déférent qui est coupé, j'apporte l'information supplémentaire que c'est juste l'acheminement des spermatozoïdes. En fait, l'éjaculat est fabriqué en partie par la prostate et les vésicules séminales, donc ça restera strictement la même chose. C'est juste que dans le liquide, dans l'éjaculat, il n'y aura plus de spermatozoïdes. Et donc, du coup, il n'y aura plus de risque de grossesse. Donc, malgré la vasectomie, on peut quand même, en tant qu'homme, avoir une relation sexuelle avec sa Ah, mais partenaire. tout par comme exemple. d'habitude. Sans aucun Ça- problème. Sans aucun problème et sans justement cette possibilité de procréer finalement. Ouais. On va continuer avec les femmes. Est-ce qu'il y a ce genre de contraception, on va dire définitive, chez les femmes, Toté? Oui, donc la stérilisation féminine existe aussi. Ça constitue enfin la ligature des trompes. Donc c'est plus ou moins la même intervention. En fait, on va couper l'acheminement de l'ovule vers l'utérus. Mais c'est quand même beaucoup plus invasif parce que la femme a besoin d'être opérée et hospitalisée. Elle dort quand même une nuit à l'hôpital, contrairement à l'intervention chez l'homme. Hein. Donc c'est plus de risques. On va se tourner vers Mata. Pourquoi est-ce que on se doute bien que les jeunes filles de 19, 20 ans, etc., on ne leur conseille pas la ligature des trompes puisque c'est définitif. Donc pourquoi est-ce qu'on conseille plutôt la pilule ou l'implanton chez les jeunes? Alors chez les jeunes, ça tient aussi aux conditions, aux facteurs de risque, parce que c'est quand même des hormones hein, dans la pilule souvent, donc vaut mieux le prendre peut-être jeune et plus trop en prendre quand on a un peu d'âge. Mais voilà, c'est ce que on a entendu avec Toté et puis le témoignage, c'est que c'est définitif en fait. Donc après, on peut plus avoir d'enfants et c'est vrai que moi, par mon expérience à Mamao, il y avait des femmes qui, après 3, 4 enfants, suppliaient presque d'avoir une ligature des trompes. Hein, sauf que la vie fait que un deuxième mari qui voulait avoir son enfant, voilà. Donc on va attendre vraiment d'être sûr dans le choix de la femme. Et donc voilà, c'est assez facile de les orienter en tout cas. Hein. Ouais. Et donc les jeunes pilules, pas de stérilisation. Hein. Alors, on a parlé un petit peu du côté homme, maintenant on va parler du côté femme. Donc, on connaît, bon, le préservatif, la capote, ça tout le monde connaît. Il y a l'implanton qui se met ici, du coup, ça consiste en quoi, cette méthode de contraception? Alors, l'implant, ce qu'on appelle une méthode un peu d'action à longue durée, hein, donc c'est captif, donc il y a des femmes, elles aiment bien l'avoir dans leur corps, d'autres moins. C'est un petit bâtonnet qui délivre un petit hormone. Et on va dire qu'il y en a 2 en général dans les pilules. Bon, là, c'est que c'est un progestatif, hein, donc on peut le donner quasiment à toutes les femmes en fait. Hein. Il y a beaucoup moins de contre-indications. C'est valable 3 ans. Et il faut savoir que, par exemple, quand on a étudié il y a 5 ans chez les femmes qui avaient donné naissance, 42% des femmes qui ont accouché, elles sont sous implant. Donc on est numéro 1 mondial. D'accord. Ouais. Un autre contraceptif, excuse-moi, je Oui, passe oui, rapidement bien pour que sûr. notre public puisse savoir de quoi est-ce que l'on parle. Au-delà de la pilule, de l'implanton, il y a aussi le stérilet. Ça consiste en quoi?
Ouais, c'est ce qu'on va appeler le DIU, hein, le dispositif intra-utérin. Alors c'est une méthode qui est mécanique, hein, mais elle peut être aussi un petit peu hormonale. Et en fait, c'est un petit dispositif, comme un petit bâton d'allumette, qu'on va mettre vraiment dans l'utérus, qui est assez petit, hein. Et donc, ça empêche la fécondation, l'anidation. Et puis, on peut avoir un système avec un peu d'hormones qui va en plus travailler sur la petite moquette de l'utérus, on va dire, pour justement empêcher d'avoir un enfant si on n'en veut pas. Et parlons d'une dernière méthode de contraception, la méthode entre grandes guillemets de la facilité, puisqu'elle est prise après avoir un rapport quand on n'a pas de contraceptif, c'est la pilule du lendemain. Ça consiste en quoi? C'est toujours un progestatif, hein. Alors c'est assez simple à prendre, hein. C'est un petit comprimé en une prise, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de prescription, on va dans toutes les pharmacies. Les infirmières scolaires, à l'université, elles peuvent le prescrire, évidemment, les médecins, les sages-femmes, tout est fait pour faciliter. Le seul élément vraiment important à retenir, c'est que selon le médicament, c'est 3 jours d'efficacité. Et c'est vraiment le plus tôt, c'est le mieux, parce que c'est moitié moins efficace dès qu'on attend 1 jour, 2 jours, 3 jours. Voilà. Alors Franck, on l'entend depuis le début, hein, pilule, pilule du lendemain, stérilet, implantant. Quel est ton regard finalement sur ce poids de la contraception pour les femmes? Ah bah il est complètement sur les épaules des femmes. La contraception complètement sur les épaules des femmes. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a joué dans la balance, en fait, de dire à un moment donné, je prends le pas. Que si l'autre façon, c'était de dire, ma femme s'était vue conseiller la stérilisation elle aussi. Mais en fait, non, c'est con, il vaut mieux que ce soit moi qui le fasse, c'est beaucoup moins invasif, et je prends le relais et terminé, comme ça, toi, t'es tranquille. On sait pas de quoi demain est fait non plus. Bien sûr. Elle est pas sûre de son choix non plus, elle voulait pas spécialement stériliser non plus, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Moi, j'étais sûr de mon choix. Voilà. Toi, Antoine, je vois que ça te laisse pas indifférent ce que vient de dire Franck. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Franck dit. En fait, moi, si je suis en consultation, que j'ai un couple qui vient, ils sont tous les deux d'accord pour faire une stérilisation, donc une contraception définitive, hein, je vais m'orienter bien plus sur la vasectomie que sur la stérilisation féminine. Pour continuer, on fait une émission sur la contraception aujourd'hui, mais vous vous doutez bien que si on parlait que de contraception, ça serait une émission comme une autre. Alors que là, j'aimerais bien qu'on puisse vraiment s'orienter sur l'aspect plutôt psychologique. Franck, en particulier, est-ce que tu as eu des remarques sur ton choix? Est-ce qu'on a essayé de te faire culpabiliser, des jugements peut-être, des réactions particulières? Des jugements, mais culpabiliser, oui, pourquoi tu t'es fait castrer? C'est exactement, mais c'est clairement ça. Cherche pas. C'est pourquoi tu t'es fait castrer. En fait, on touche à ça. C'est comme si tu pouvais plus avoir d'érection, comme si tu pouvais plus emmener ta semence comme ça en tant que mâle un peu partout. Non, mais il y a eu des réactions comme ça. J'ai eu d'autres réactions à l'inverse, hein, qui m'ont dit que maintenant c'est bon, c'est un visa pour tromper. Non. Ah oui, non, ça c'est autre chose. Mais j'ai eu les deux, j'ai eu des opposés. Mais la première réaction, c'est vrai, pourquoi tu t'es fait castrer? Alors après, c'est que tu réexpliques, non, ça marche très bien, il n'y a pas de souci, t'as qu'à demander à ma femme, tu verras. Et non, il n'y a pas de souci. Moi, je veux pas, simplement, à un moment donné, j'en ai 3, j'ai toutes les raisons que j'ai données. Oui, bien sûr. Et voilà, mon choix est définitif. Tu n'as pas besoin de te justifier finalement. J'ai pas à me justifier, et puis s'il veut se renseigner, qu'il se renseigne. Moi, je peux lui témoigner que ça fonctionne tout très bien, qu'il n'y a pas de souci là-dessus, et qu'au contraire, un peu, t'es tranquille, quoi. Et on est bien plus tranquille. Ceci dit, sur les différents témoignages que j'ai pu regarder sur Internet, sur les hommes qui voulaient être vasectomisés, il y avait quand même des appréhensions sur le fait que l'on touche à sa virilité, la perte de la virilité. Tu en as eu aussi? Non. J'ai pas eu de perte de virilité, absolument pas. Non, je veux dire des retours. Par contre, des retours, oui, ça c'est sûr. De toute façon, à partir du moment où le gars il dit pourquoi tu t'es fait castrer, c'est que lui, il projette ses propres peurs à lui, si tu veux. Et toutes les remarques qu'on a, c'est des projections, des peurs à eux. Oui, toi, t'es Antoine? Déjà, il y a un mot hyper intéressant que Franck utilise, c'est castrer. Et en fait, c'est pas du tout une castration, hein, la vasectomie. Castrer, ça veut dire que on retire les testicules, on retire la production de testostérone, tout ce qui fait l'hormone masculine au final. Là, les testicules restent en place, la production de testostérone est toujours présente, il y a toujours une diffusion qui est présente dans le corps, donc la masculinité est toujours présente. Là, c'est vraiment juste couper l'acheminement du spermatozoïde dans l'éjaculat. Mata, justement, est-ce que pareil pour avec Franck, hein, on vient d'en parler. Est-ce qu'il y a des pressions sociales sur les femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants ou celles qui ne veulent plus en avoir et faire appel par rapport à la ligature des trompes? Excusez-moi.
Alors, on a bien compris que c'est vraiment des choses très individuelles, hein, et puis aussi dans un couple et selon un âge, à un moment de notre vie. Alors moi, j'ai peut-être plusieurs profils qui me viennent en tête, hein, tu vois, j'ai la femme fatiguée qui a eu ses enfants et qui a eu un dernier accouchement vraiment compliqué, à qui on va peut-être proposer si elle voudrait ou pas. Et ça va se faire naturellement, on va plutôt être soulagée, elle va être contente. Mhm. C'était assez compliqué à l'époque, hein. Il fallait 4 mois, ils sont mariés, est-ce que c'est pas une cause de divorce? Non, non, enfin voilà. Ou comme disait Franck, Ouais. un visa pour tromper, par exemple. Ouais, voilà. Et donc, nous, on avait une procédure, une traçabilité. Il fallait que ce soit les papiers complets, signés, là, là, là. Après, il y a aussi certaines femmes qui, beaucoup plus jeunes, vers 30 ans, et même peut-être beaucoup plus jeunes, elles savent qu'elles auront que 2 enfants. Et elles demandent, donc c'est un peu plus... on va dire, il y a une pression sociale, même si depuis plusieurs années, quand même, c'est dans les mœurs, hein, d'un point de vue médical. C'est maintenant une contraception, enfin une stérilisation Mhm. à visée contraceptive. Donc on est, tu vois, la mentalité, elle change. Et puis après, je vous ai dit que non, il n'y a pas trop de pression ou d'infantilisation peut-être, hein. On sait que les gens, ils se posent cette question, mais tu vois, là, j'ai une idée en tête. J'ai une collègue à moi qui m'a dit que elle sortait de sa ligature et qu'en fait, c'est son soignant, son médecin qui lui a dit, mais pourquoi tu fais ça en fait? C'est de ça dont on Mais parle oui, finalement, cette pression, cette oui. Et elle s'est culpabilisation. sentie un peu infantilisée, c'est-à-dire pas très grande pour savoir est-ce que tu es vraiment sûre de ce que ça implique, c'est définitif, et puis t'as pas besoin, ta contraception elle marche actuellement. Ouais. Donc il faudrait peut-être que les gens se rendent bien compte que le choix, une fois qu'il l'est fait, de toute façon, ça ne regarde que la personne qui a recours à cela. Exactement, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que les professionnels de santé sont aussi dans cette population et que le travail, il n'est pas forcément euh, que chez les non-professionnels, hein. Il y a tout un travail aussi de sensibilisation pour justement que on projette pas toutes nos représentations. Bien sûr, je vois que Franck veut Ouais, réagir. non, mais c'était intéressant parce qu'en fait, il y a une démarche obligatoire aussi, hein. Ça s'est pas fait comme ça. J'ai été voir un neurologue dans un premier temps et lui, il a des questions à me poser, savoir si mon choix est définitif. Et après, à partir de donc tu as déjà tout l'interrogatoire, il était sûr, ouais, il n'y a pas de souci. Alors bon, de toute façon, quand on consulte pour une vasectomie par soi-même, généralement, C'est qu'on on est est sûr. sûr. Mais bon, il a quand même posé, les questions sont obligatoires. Et après, il faut attendre 3 mois Mhm. pour l'intervention jour pour jour, pour avoir le délai de réflexion, si tu veux. Donc, quelque part, même institutionnellement, si tu veux, il y a quelque chose quand même qui essaye de freiner un peu. Voilà. D'accord. Toi, t'es Antoine, une réaction peut-être sur ce que vient de dire Franck? Non, c'était plus sur ce que disait Mata là, tout à l'heure. C'est plus sur le jugement. En fait, nous, on est là pour accueillir la parole des patients et on n'est pas là pour juger. Donc, si un jour ça arrive à un patient d'être jugé, il faut qu'il change de professionnel de santé. Et ça, c'est hyper important. je suis On est d'accord. vraiment là pour écouter les patients et répondre à leurs demandes. Mata, je t'entends te dire, je suis d'accord. Oui, entièrement d'accord. C'est vraiment une posture et puis c'est celle-là qui marche en plus, en vrai, la contraception où la femme est entendue, elle n'est pas jugée et c'est son choix personnel qu'on a juste guidé au mieux. Ceci dit, ce que Franck disait tout à l'heure était très intéressant. Il disait que même institutionnellement parlant, il y a comme un frein. Et même quand on regarde comment dire, les contraceptifs disponibles, Mata, on voit qu'il y a beaucoup plus de contraceptifs disponibles pour les femmes que pour les hommes. Il y a comme un déséquilibre, non? Ben, ça m'évoque un peu, j'étais à un congrès, il y avait une historienne un peu philosophe qui disait, ben, ce qui caractérise les femmes, c'est qu'elles portent les enfants. Et certainement que ben, les hommes, à travers l'histoire, voilà, il y a un pouvoir de donner des générations, c'est compliqué. Donc certains voudraient peut-être le contrôler, le dominer. Donc voilà. Donc il y a plein de questions derrière qui interpellent. Mais je suis sûre que pour tout le monde, c'est plus facile d'accepter qu'une femme, celle qui galère pour tout ça, qu'un homme, en plus, alors là, qui a fait une vasectomie, qui est stérile. Waouh! Alors, C'est un peu pas normal, quoi. effectivement, Franck a fait son choix et on peut le voir que les mentalités changent petit à petit. Justement, toi, Antoine, est-ce qu'il y a des contraceptifs chez les hommes qui vont peut-être arriver ou qui sont même déjà mis en place? Une pilule pour les hommes, par exemple. Ouais, alors c'est en cours d'étude, mais c'est encore loin d'être sur le marché.
Donc on a les contraceptions masculines qui vont être chimiques, où là ça va être des études sur une pilule, enfin c'est vraiment exactement comme la pilule chez la femme. Et il y a les contraceptions thermiques, où là le but va être mécaniquement de ramener les testicules au niveau de l'abdomen pour les réchauffer, arrêter la production de spermatozoïdes. Donc là, il y a une chirurgie à faire ou quelque chose comme ça? Non, alors ça consisterait en porter un dispositif où on introduit le pénis et le scrotum qui est la poche qui contient les testicules, et les testicules sont maintenus au niveau abdominal via ce dispositif, et grâce à ça, on arrête la production de spermatozoïdes. D'accord. Aujourd'hui, quand tu entends ce genre d'études, Mata, est-ce que tu le vois comme presque un espoir pour les femmes? Au moins, ça permettrait de leur retirer ce poids de la contraception? Je dirais pas que pour les femmes, hein, parce que pour les hommes, avoir une grossesse non désirée, c'est compliqué. Hein. La femme encore, elle a le choix, c'est son corps. Elle peut garder ou interrompre sa grossesse, mais le géniteur, on va dire, c'est très compliqué. Hein. Moi, je vois malheureusement chez les grossesses adolescentes, quand c'est un jeune garçon adolescent, la jeune fille, la jeune femme, elle est prise par sa famille, envoyée dans une autre île, et c'est du vécu. Hein. Et ce bébé-là, Le jeune il n'est homme. pas connu. Voilà, il a pas le choix en fait souvent. Donc je pense que c'est pas que pour les femmes que c'est important, mais pour les hommes aussi, c'est une grande avancée. Et donc, c'est important pour éviter ce genre de situation de bien vraiment faire le maximum de prévention autour de la contraception. Tu penses, Mata, que le public a suffisamment accès à ce genre d'informations sur la contraception? Alors des fois, je suis un peu biaisée. Je me dis, mais tout le monde connaît. Et en fait, ça dépend de qui tout le monde. Parce que les gens qui n'ont pas accès à l'éducation, ils vont pas connaître. Hein. Alors que nous, on fait des interventions un peu en lycée, ils connaissent mieux que moi, presque. Parce qu'eux, ils pratiquent au quotidien. L'implant, ma copine, elle m'a dit, mais je suis allée. Donc non, il y a des jeunes qui connaissent très très bien, qui ont testé plein de choses et ils sont champions. Et il y en a d'autres, hein, je me rends compte à l'université. Là, on est dans l'éducation poussée quand même, hein, où elles sont connues et en fait, elles connaissent pas grand-chose. Donc, je pense qu'on connaît jamais suffisamment les choses. Voilà. Toi, Antoine, une réaction? Je suis tout à fait d'accord. J'ai exactement le même ressenti et c'est la même chose en consultation. On ne sait pas avec quelle connaissance arrive le patient à la consultation, donc on recommence à zéro et on informe. Dans ce cas-là, pour informer, aujourd'hui, on a encore une fois Franck qui est là. Qu'est-ce que tu pourrais dire à notre public, à ces hommes qui ne connaissaient pas forcément la vasectomie ou qui pourraient peut-être correspondre à leurs besoins, à leurs envies? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Que ça se fait de manière très simple, qu'ils consultent leur urologue, ça sera tout simple, et que ça s'est bien passé, que j'ai eu aucun problème et que j'ai aucun problème derrière, et qu'au contraire, on vit une sexualité très épanouie aujourd'hui même. Quand tu dis c'était très simple, c'est-à-dire tu viens, tu prends un rendez-vous. J'ai pris rendez-vous, en 10 minutes c'est fini, non, parce que t'as une intervention quand même à programmer, et 3 mois après, hein, comme j'ai expliqué. Mais en fait, une fois l'intervention faite, c'est bon, quoi. Toi, Antoine, pardon, est-ce que tu aurais une réaction justement à cette facilité finalement qui n'est pas souvent prise par les hommes, de ce que j'ai pu comprendre? Comment ça par rapport à cette contraception, pour enlever encore une fois, hein, on parle de ça aujourd'hui, de ce poids qui est mis sur les épaules des femmes? Je pense que c'est vraiment plus un tabou qu'il faut réussir à déconstruire, et en informant, en montrant que c'est possible, en ayant les témoignages comme celui de Franck aujourd'hui, on arrivera de plus en plus à un taux d'hommes qui se font vasectomiser. Il y a un tabou alors chez les hommes, tu penses? Oui, c'est évident. Chez les femmes, Mata, est-ce que tu trouves qu'il y a un tabou aussi vis-à-vis de ça, de cette contraception? En tout cas, autour de moi et dans mon quotidien, j'ai pas trop entendu parler vraiment. Mais ouais, certainement qu'il y a aussi un tabou à pas le dire aux autres femmes ou aux autres personnes, hein, forcément. Hein. Alors, un message à adresser, encore une fois, ça sera pour terminer, je pense, l'émission, à toutes ces femmes, à tous ces hommes même, puisque ce n'est pas qu'une affaire de femmes, sur l'importance de la contraception et sur l'arrêt de l'infantilisation des femmes quand elles ont fait leur choix. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? C'est primordial, la santé de tous, hein, c'est ce bien-être, et on parle de santé sexuelle, c'est quelque chose qui est fondamental dans la vie de chacun et de chacune, hein, donc il faut bien en prendre soin. Et j'ai envie de dire que, il faut penser aussi que quand on parle contraception, il y a à l'inverse grossesse, et j'en sais quelque chose, et que des fois, des
des enfants qui naissent dans des conditions vraiment pas idéales, ou pas désirées. C'est des générations, et tu parlais sur le plan psychologique, qui peuvent être vraiment dans des grandes difficultés, voire souffrances. Donc, des fois, c'est mieux de planifier. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui, c'est remboursé, on a des accès facilement au CPM, aux dispensaires, dans les cabinets libéraux, tout partout dans l'île, commune, dans les îles, et même dans les écoles. Alors j'espère que le message est passé et si vous voulez plus d'informations, ne vous inquiétez pas, on vous donne un site tout de suite, celui de la direction de la santé, www.service-public.pf/ds pour vous renseigner sur cette contraception. Voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher aussi dans les écoles des infirmières scolaires ou directement auprès de votre médecin généraliste. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Nous, on se retrouve les amis demain pour une nouvelle émission à partir de 17h. En attendant, bonne soirée sur TNTV. Votre VATT, c'est tout de suite à 18h. En attendant, passez une bonne soirée et un bon début de semaine. Maruri totato faririra, trahoma parhana.